Bonjour, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis heureux d'être encore une fois devant vous. Vous qui écoutez mes messages et qui regardez mes vidéos. Aujourd'hui, le message que je vous apporte, c'est un message de grâce, de connaissance. C'est ce que Dieu m'a mis dans le cœur. Et ce qu'il me met dans le cœur, je veux le partager avec vous. Aujourd'hui, je vais vous parler le risque et le danger qu'il y a pour nos âmes, de ne pas partager ce que Dieu nous donne. Pour ça, je vous dis que pour moi, c'est un honneur et un privilège de vous apporter ce message. Quand Dieu nous donne quelque chose, c'est-à-dire que Dieu nous donne des bénédictions, des guérisons, des talents, des révélations, il faut les partager avec tout le monde, avec les chrétiens, comme avec les inconvertis, et partager avec les incrédules. Il faut partager avec tout ce monde. Pas seulement dans l'église, c'est bien de partager dans l'église, d'attendre les gens qui viennent. Mais Dieu dit, allez dans tout le monde et faites des disciples. Des disciples de tout le monde, c'est-à-dire que dans le monde entier, de toute race, de toute couleur, de toute langue, et que nous partagions dans les églises, dans les réunions, c'est bien, mais il faut aller plus loin et partager ce que Dieu vous donne, ce que Dieu vous a donné. Il faut le partager avec tout le monde. Je dis ça parce que je vois un petit peu dans les églises que les chrétiens et les chrétiennes se conforment, ils se contentent avec peu de choses. Tant les chrétiens que les prêcheurs, ceux qui prêchent la parole de Dieu, que les chrétiennes, que les diacres, il faut aller plus loin. Il faut partager au dehors ce que Dieu vous a donné. C'est pas le tout d'écouter les messages et les garder pour soi. Si on reçoit des bénédictions de Dieu, de les garder pour soi. C'est pour ça que je dis que ce message est pour tout le monde. C'est pour tous les chrétiens, pour tous les pasteurs, pour tous les prêcheurs, pour tous les diacres, pour les chrétiens, pour les chrétiennes. Parce que même si on est chrétien, simplement chrétien, Dieu nous donne des révélations. Dieu nous donne des bénédictions. Si vous partagez ce que Dieu vous a donné, Dieu vous donnera beaucoup plus de bénédictions, des fleuves d'eau, de bénédictions couleront sur vous dans votre vie. C'est ce que je voulais vous dire, qu'il faut partager. Il faut partager ce que Dieu nous donne. Partager dans l'église, dans les réunions, c'est bien. Mais il faut sortir un petit peu au dehors, vers les incrédules, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il faut leur prêcher la bonne nouvelle. Si vous allez travailler, vous parlez avec quelqu'un
Parlez-leur de Christ, Jésus. Aux voisins, quand vous allez faire les commissions, je le dis toujours, parlez-leur à ces hommes, à ces femmes, de la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous ne partagez pas ce que Dieu vous donne, ce que Dieu vous révèle, si vous ne le partagez pas avec vos frères et sœurs et ceux du monde, Dieu vous donnera plus rien. Si vous avez donné quelque chose et vous le gardez pour vous, tout seul, Dieu vous donnera plus rien. Quand je vois que tout ce petit monde se contente avec peu de choses dans leur vie, avec le Seigneur, eh oui, je vois les chrétiens qui vont à la réunion, ils écoutent, ils viennent chez eux, ils vont à la réunion deux fois par semaine ou 3 fois par semaine. Mais au bout de 3 jours, quand vous leur demandez qu'ils ont prêché, ils ne s'en souviennent pas. Je parle des chrétiens. Et même des diacres. C'est pas que je vous pointe du doigt, non. Loin de là. Loin de moi cette pensée. Mais c'est de vous enseigner pour arriver à la grâce de Dieu. Je vois que tout ce petit monde se contente de peu. Ils écoutent le message, ils rentrent chez eux, ils prient, ils lisent un petit peu la Bible, ils dorment. Le lendemain, ils repartent à leur travail. Mais c'est pas assez. Il faut vivre avec Dieu du matin jusqu'au soir pour que le nom de Christ soit gravé dans votre pensée, dans votre mémoire, dans votre cœur, dans votre âme. Celui qui ne partage rien, que Dieu lui donne quelque chose, des bénédictions, il ne les partage pas. Ça me fait penser un petit peu au verset de Matthieu 25, verset 30. Il dit qu'un maître de maison appela ses serviteurs et leur donna des talents. Il donna 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre, et 2 talents au second, et au second serviteur, et 1 talent au 3e serviteur. C'est ce qu'il y a écrit dans Matthieu 25, verset 30. Un seigneur appela ses serviteurs et il leur repartit son bien. Il donna 5 talents à l'un, 2 talents au second serviteur et 1 talent au 3e serviteur. C'est ce que ça me rappelle, ce verset que j'ai prêché il y a des années. Et ce verset, ce qu'il dit, il dit comme ça, ce verset. Je vais le lire en entier. Il dit, c'est un homme
partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre, et au troisième, selon sa capacité, il leur donna 1 talent. C'est-à-dire qu'il donna 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre, et 1 talent au troisième. Il leur donna d'après leur capacité. Les talents, ça c'est Jésus. C'est une parabole de Jésus. Les talents, on peut les référer à la parole de Dieu, aux dons qu'on a eus, aux bénédictions qu'on a. Et quand le maître est revenu, celui qui avait reçu 5 talents, celui qui avait reçu les 5 talents, s'approchant en emportant 5 autres talents, et dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres talents. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup plus. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents quand tu es parti. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Et son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, et je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. C'est-à-dire que les dons qu'ils avaient donnés, c'est ce que j'ai dit, de partager. De partager pour gagner des âmes pour notre Seigneur. C'est du fruit pour le Seigneur. Et celui qui reçut un denier, qui reçut un talent, s'approcha. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je amasse où je n'ai pas vanné. Il fallait donc remettre mon argent en banque et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec des intérêts. Et le maître dit, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui en a 10. Car on donnera à celui qui en a, il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'en a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. C'est ce qui est écrit. Matthieu 25, verset 30. Le serviteur paresseux, inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Chaque fois que je vous parle des messages, je vous dis, c'est écrit, c'est pas moi qui l'invente, vous voyez, c'est Matthieu 25, et au verset 31.
tout celui qui ne partage pas ce que Dieu lui a donné, c'est un mauvais serviteur. Et dans les Écritures, ils disent, foutez-le dehors. Et on est tous des serviteurs de Dieu. On est tous des disciples. Même les chrétiens, c'est des disciples. À chacun, on leur a donné d'après leur capacité. Les talents qu'on donne ici sur la terre, là, on peut faire référence à la parole de Dieu, au talent que Dieu t'a donné pour servir Dieu. Je vais vous faire un exemple par rapport à la mer morte qui est en Israël. La mer morte est située au point le plus bas de la terre, plus bas que le niveau de la mer. Et elle est alimentée en haut. Elle est alimentée en haut par des petits ruisseaux des alentours. Mais comme elle est plus bas que le niveau des océans, rien ne sort de cette mer morte. Rien ne sort d'elle. Et il n'y a pas de vie en elle. Dans cette mer morte, il n'y a pas de vie. Ce qu'elle reçoit, c'est très peu de choses. Et il n'y a pas de vie. Ce qu'elle perd comme eau, c'est l'évaporation d'eau qui monte au ciel. Et on dit que chaque année, elle perd cette masse d'eau, elle perd de sa profondité. Et avec les années et les années et les années, on pense que cette mer morte, c'est possible qu'un jour elle disparaisse. Pourquoi? Parce que elle est très peu alimentée. Elle est très peu alimentée, mais il n'y a rien qui sort d'elle. Elle est là, calme, pas de vague, rien. Par contre, au contraire, tous les océans sont alimentés en eau. Pas tous les fleuves. Les océans, ils sont alimentés par tous les fleuves. Tous tombent dans la mer. Donc, elles donnent des vagues. Une vague après l'autre. Une vague après l'autre. Elles donnent des vagues. C'est un petit peu comme les bénédictions de notre Seigneur. Quand on est avec Christ Jésus, les bénédictions viennent des unes après les autres, pour l'éternité. Même la terre est arrosée par son eau de la mer.
c'est comme celui qui partage tout ce que Dieu donne. Les bénédictions viennent du ciel sur la terre, comme sur l'homme. Pour ça, je voulais vous dire que ce que Dieu vous donne, il faut le partager. Ne le gardez pas avec vous. Tant les chrétiens que les chrétiennes, les prédicateurs, les prêcheurs, les diacres, partagez ce que Dieu vous donne. Tous les jours. C'est pas seulement dans les églises ou à votre cousin. La grâce de Dieu vient du ciel. Elle ne vient pas de vos efforts. Dieu vous demande de parler simplement. Pour ça, je vous ai dit beaucoup de fois que même dans la grâce, Dieu ne veut pas des efforts. David, le roi David, pécha, mais lui marchait dans la grâce. Et Dieu lui reprocha d'avoir péché. Mais il était toujours dans la grâce, parce qu'il lui dit, ton trône persistera à toute l'éternité. Le trône du roi David. Mais il lui dit, ton fils mourra. C'est le premier-né de sa femme adultère. Et que fit David? Lui, il marchait dans la grâce de Dieu. Mais il jeûna. Il jeûna pendant 7 jours. Pas par 40 jours. 7 jours. Au bout de 7 jours, le petit enfant mourut. On lui dit, le petit enfant est mort. Et David se leva, se rafraîchit, et il commença à manger au 7e jour. Mais pourquoi Dieu n'avait pas écouté? Pourquoi il n'avait pas écouté le roi David? Parce qu'il lui marchait dans la loi. Lui, il ne marchait pas dans la loi. Il marchait sous la grâce, mais il est revenu à la loi. Il est venu. Il a jeûné pendant 7 jours. Et le petit enfant mourut. Il n'y a pas eu de grâce pour lui. Lui, il voulait faire un temple pour Dieu. Mais comme lui, il est dans la grâce, Dieu ne voulut pas. Dieu, il ne voulut pas qu'il paye pour avoir la grâce de Dieu, qu'il fasse un temple. Il lui dit, ton fils, Salomon. Salomon était jeune. Et Salomon vivait sous la loi, pas sous la grâce. David marchait, vivait sous la grâce. Salomon vivait sous la loi. Et il dit, ton fils me fera. Il ne voulut pas. On ne peut pas payer Dieu pour quelque chose. Dieu n'en veut pas de vos efforts, ni des efforts de votre argent. Quand Benjamin alla acheter du pain à Joseph en Égypte, oui, Benjamin leur donna une bourse d'argent. Et Joseph la lui remis dans le sac des aliments qu'il avait emportés. Parce que la parole de Dieu, on ne peut pas l'acheter. La grâce de Dieu, on ne peut pas l'acheter. Ni avec vos efforts, ni avec votre façon de faire, ni avec votre gentillesse. Dieu ne veut pas de la loi. La loi est sainte. La loi
c'est la sainteté de Dieu même. Pour ça, quand il te voit, que tu sois gentil, tu sois le meilleur fils du monde, le plus sympathique, le plus fidèle, quand il te regarde, il te voit pécheur. Tu es un pécheur. Et dans la grâce, le pire de ses enfants, le pire de ses fils, le plus pécheur, le plus méchant, dans la grâce, Dieu le sauve. Il lui donne la vie éternelle. Souvenez-vous de l'enfant prodigue, de la grâce. Il est dans le monde, en train de pécher, dans l'excès, dans l'ivrognerie. Et un jour, il se lève et il dit, Père, je partirai chez mon Père. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Et son Père le vit. Il le vit. Et quand il le vit, il courut. Puis il l'embrassa. Le Père ne regardait pas qu'il était tout sale de péché. Il n'écoutait même pas ce qu'il disait. Sous la grâce. Il lui mit une robe sans tache. C'est-à-dire que lui, il a immaculé. Son âme a été immaculée sans tache, sans péché. Il lui donna un anneau et des souliers aux pieds. Et en plus, il tua le veau gras, qui représente Jésus-Christ, que Dieu donna sur la croix pour le pardon des péchés de tout homme. Ça, c'est la grâce. Là, il a eu ce qu'il ne méritait pas. Le fils prodigue, il n'a pas de nom. Ça représente un peu tout pécheur qui est dans le monde et qui revient vers Dieu, vers la grâce. Et Dieu vous reçoit à bras ouverts. Par contre, le fils prodigue de la loi, vous la connaissez aussi. Il dit qu'un père avait un fils qui était un pécheur, un ivrogne. Il vivait dans le péché, constamment dans le péché. Et un jour, ils le prirent, son père et sa mère, ils l'amenèrent vers les hommes du village. Et les hommes le condamnèrent. La substance, le péché, c'est la mort. Et il fut condamné à mort, il fut lapidé. Ça, c'est la loi. Le salaire du péché, c'est la mort, c'est la loi, c'est la sentence. Là, sous la loi, il avait reçu ce qu'il méritait. Dans la grâce, il avait reçu ce qu'il ne méritait pas. Le pécheur avait reçu dans la grâce ce qu'il ne méritait pas. Pour ça, je vous dis, sortez de la lumière, sortez des ténèbres et venez à la lumière. Quand vous êtes dans l'obscurité, dans les ténèbres, Dieu ne va pas vous chercher. Dieu regarde la terre tout le temps, sans cesse, voir s'il y a un de ses enfants qui sort, il se montre à la lumière, qui prend à Jésus, qui s'accroche à Jésus. Et Dieu dit que pour nous, il n'y a plus de... Pour les fils de Dieu, il n'y a plus de condamnation. Quand Jésus est mort sur la croix, il a dit, Père, tout est accompli.
Quand on dit tout est accompli, c'est que Jésus sur la croix, il dit, dans tes mains je recommande mon esprit. Il demande du repos au Père éternel. Et au troisième jour, Dieu le ressuscita, il le mit à ses côtés, à côté de Dieu, dans son trône. Car tout travail, quand il est fini, il demande du repos. Même Dieu, dans le jardin d'Éden, quand il finit de faire les cieux, la terre, le jardin d'Éden, en 6 jours, le 7e jour, il dit qu'il se reposa. Dieu se reposa. Dieu, on sait bien qu'il ne se fatigue pas. Ce repos, c'était pour Jésus. 4000 ans après, il savait que Christ Jésus devait mourir sur la croix. Il lui demanderait du repos. Et ce repos, pour nous aussi, c'est pas pour Dieu qui demande du repos. Dieu ne se fatigue pas. Je pense que je me fais comprendre. À vous ouvrir un petit peu les méninges, comme on dit. Cherchez dans les Écritures. Et ne croyez pas que ce que je vous dis, ce n'est pas écrit dans les Écritures. Tout ce que je vous ai dit, c'est écrit dans les Écritures. Simplement, il faut les lire et les relire. Enfin, creusez, comme on dit, pour l'homme insensé, qui fait sa maison sur le sable. Et l'autre, l'homme sage, qui creuse, jusqu'à ce qu'il trouve le rocher. Le rocher chez Jésus. Quand vous êtes accroché à Jésus, là vous aurez toutes les révélations et toutes les bénédictions de notre Seigneur. Car la bénédiction, c'est pour nous. Avec ça, je vais vous dire, ne soyez pas religieux. Ne faites pas de rituel. Dieu ne veut pas des efforts. Il vous dit clairement, l'homme ne sera pas justifié par ses efforts. Les efforts, c'est que c'est je m'enlève aussi, je jeûne, c'est un effort de jeûner. Ne me dites pas que vous le faites par amour. Sous la loi, il le faisait pareil par amour, pour avoir quelque chose, pour que les deux leur donnent. Mais si vous jeûnez pour avoir quelque chose du Seigneur, vous vous rendez compte que vous faites un petit peu comme, disons, dans la méchanceté. Dieu est méchant, il ne veut rien vous donner. Il faut insister pour qu'il vous donne quelque chose. Non. Dieu dit, demandez-moi dans la prière ce que vous voulez, je vous le donnerai. De fils à père, sans jeûner, sans être à genoux, soyez pas religieux. La religion vous ramènera à rien. Après le sacrifice de Jésus, ce fut le dernier sacrifice. Tout le peuple faisait des sacrifices dans la loi. Une genisse, une chèvre, une brebis, une colombe, une tourterelle. C'était le chiffre 5. 5, c'est l'abondance, la gentillesse. Pour être agréable, il faisait tous ces sacrifices au Seigneur. Et une fois par an, il faisait un sacrifice aussi, un taureau rouge, enfin rouge. Et ce sang allait sur le propitiatoire de l'arche de l'Alliance qui représentait Jésus. Et quand Dieu regardait, les tables de la loi étaient cachées en dessous. Et Dieu ne voyait pas la loi. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. La force du péché, c'est la loi. Vous enlevez la loi, il n'y a plus de péché. Jetez la loi et marchez dans la sainteté. Vous savez ce qui est saint? Vous le savez ce qui est mal? Et Dieu, lui,
Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et travaillez. Moi, je vous déchargerai de votre fardeau. Et je vous donnerai du repos. Et après, demandez-moi ce que vous voulez. Pour ça, je vous dis, ne soyez pas religieux. Ne mélangez pas la grâce et la loi. Ne la mélangez pas parce que Dieu ne veut pas. Déjà, Sarai, quand Isaac naquit, il prit son petit enfant et il dit à Abraham, Abraham, prends ta femme Agar et prends ton fils Ismaël et fais-les partir. Je ne veux pas qu'ils n'hériteront pas avec mon fils Isaac. Et Dieu approuva Agar. Dieu approuva Sarai. Et Dieu dit à Abraham, fais-les partir. Agar et ton fils Ismaël, fais-les partir. Donc Dieu approuva ce que dit Sarai. C'est écrit dans les Écritures. C'est pas des balivernes et c'est pas des choses que vous savez pas. Vous le savez parce que vous les avez lues. Mais vous dites oui, mais c'est pas comme ça. Et chaque fois c'est pareil. C'est pas. Si ça veut pas dire ça. Le repos, ça ne veut pas dire ça. Pourtant, le repos est partout dans la Bible. Mais le livre de la Genèse, il est partout. Le nom de Jésus est partout dans le livre de la Genèse. Même dans l'Exode. Je pense que je vous ai dit beaucoup de révélations ce soir. Pour votre comportement. Parce qu'il n'y avait pas de... Mais je vous dis ce soir que Dieu vous bénisse et vous garde. Si j'ai oublié quelque chose, je vous le dirai la prochaine fois. À la prochaine. Bonjour. Je voulais reprendre un vieux message de révélation que j'ai fait il y a 11 mois. Pour cela, je vais vous dire ce matin que Dieu vous bénisse et vous garde. Je vous salue au nom de notre Père éternel et de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Une fois de plus, je veux partager avec vous ce que vous avez entendu. Il y a quelques petites retouches à refaire. C'est pour cela que je vous dis, je vous le dis toujours, là je vous parle de la prière, mais dans la révélation, on ne prie pas le Seigneur, on demande. On demande au Père éternel, on demande et vous recevez. C'est dans les Écritures, demandez et vous recevrez. C'est ce que je voulais vous dire de ce message qui a déjà 11 mois, qui a été gravé sur YouTube. Pour cela, aujourd'hui, ce que je voudrais vous dire, c'est que ce qu'on partage, ce qu'on reçoit, il faut le partager. Je vous ai parlé de la mer morte et des mers, des océans. La pluie tombe sur les mers et les océans. Et les océans
partage ce qu'elle reçoit. Elle lance ses bénédictions sur la terre pour que les plantes puissent pousser et grandir. Les bénédictions du Père éternel pour ses fils, les révélations, c'est pour qu'ils grandissent aussi. Et les vagues de la mer, une après l'autre, quand vous partagez, ce sont les bénédictions du Père éternel, les vagues, une après l'autre, après l'autre, pour toute l'éternité. C'est les bénédictions du Seigneur. Quand vous partagez, quand Dieu vous donne quelque chose et vous le partagez, Dieu vous remplit. Il vous remplit pour que vous puissiez le partager, mais le partager non seulement dans l'Église. Parce qu'on a toujours tendance à voir toujours les mêmes frères. Et quand on se déplace dans une autre église, c'est toujours les mêmes frères. Dans ce message, ce que je vous dis, c'est de partager aux incrédules, aux gens de mauvaise vie, à ceux qui ne croient pas en Dieu. C'est eux qui ont besoin. Dans l'église de votre cousin, c'est toute l'année qu'il est là, en train de vous écouter. Sortez de l'église et allez dans le monde. Prêchez dans le monde. Prêchez. On prêche toujours aux mêmes personnes. Mais on ne voit rien. Qu'est-ce qui se passe? Vous dites, il est baptisé. Vous le mettez dans une piscine. Vous savez que c'est religieux. Que Dieu a horreur des choses religieuses. Quand il donna les 613 commandements à Moïse, il le fit parce que c'était tous des pécheurs, des transgresseurs, comme il le dit dans les Écritures. Et alors, c'est pour les mettre sur le droit chemin, en attendant que Jésus vienne sur la croix pour nous racheter de la loi, nous racheter de la mort et effacer nos malédictions et toutes les malédictions qui ont été jetées dans le jardin d'Éden. C'est lui qui les a effacées sur la croix. Et il nous a baptisés à sa résurrection. C'est le baptême. Un seul baptême, une seule foi, un seul Dieu, un seul baptême. Le baptême de l'eau, de l'esprit. L'eau de la parole, pas l'eau de la rivière. Je pense que ça va faire environ 40 minutes de cette vidéo. Dites rien pour le chapeau. Et je dirai rien pour vos critiques. Avec ceci, je vous dis que Dieu vous garde et vous bénisse. Et ce message puisse vous faire marcher sur le chemin de Jésus. Il n'y a que les vérités qui comptent. Ce qu'on a appris à droite et à gauche, ça n'a pas d'importance. Ce qui est écrit, c'est la vérité, comme le dit Jésus.
je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père si ce n'est par Jésus. Ne croyez pas qu'en disant je ne sacrifie pas le sacrifice d'une bête, que vous êtes sortis de la loi. Quand on s'agenouille, on revient à la loi. Quand on jeûne, on revient à la loi. Quand on demande pardon, on revient à la loi. Il faut toujours, dans la loi, il vous oblige à vous mettre à genoux. Dans la loi, il vous oblige à jeûner. Dans la loi, il vous oblige à demander pardon. Dans la grâce, le don que nous avons du Père éternel, un don non mérité, que nous n'avons pas notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la sainteté de notre Seigneur Jésus-Christ qui vient sur nous. Et quand Dieu nous regarde, il ne voit pas nos péchés. Les fils de Dieu. Avec ces quelques mots, je vous dis que le Père éternel vous bénisse avec ce message. Et je demande au Père éternel, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que vous puissiez marcher dans le chemin de Jésus. Comme je vous le dis toujours dans quelques messages passés que j'ai faits, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et Jean 8, verset 12, celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est une promesse pour ce Fils, pour ceux qui marchent selon les Écritures et non selon ce que l'on nous a appris. Moi, je vous dis que Dieu vous bénisse dans cette journée de samedi et que vous donne une journée de repos, de tranquillité et de paix, vous et vos enfants, et toute votre famille, vous tous qui regardez, qui écoutez mes messages. Et moi, je vous dis que Dieu vous bénisse et vous garde, dans le nom de Jésus. Amen.